Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Pro Gamer 28 pour tout simplement une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu tout simplement IL-2 1946 qui est équipé donc là de l'Ultra Pack 3.0. D'ailleurs je vous ferai un test dessus, donc qui modifie un peu les éléments de la cabine et qui les rend un peu plus beaux, plus beaux pardon. Et donc aujourd'hui on se retrouve donc, sur un let's play, donc qui va s'intituler sûrement Stuka, qui est d'ailleurs l'avion que je vais piloter. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, juste qu'on va commencer tout de suite. J'ouvre le radiateur, voilà, et on attend l'ordre de décoller. Donc bon voilà, c'est un let's play donc, qui va durer je pense quelques épisodes quand même, et j'essaierai de faire un peu les divers avions du jeu. Je vous ferai aussi évidemment un test complet sur ce jeu, il ne faut pas l'oublier non plus. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment sympatoche et que ça peut vraiment être sympa. D'accord, donc lui il est content. Je vous fais la petite traduction. Hello guys, nice to see you, thanks for joining us. Ça veut dire bonjour, je suis content de vous voir. Merci de vous joindre à vous. Bon, enfin bon, de vous joindre à nous, pardon. Voilà, c'était le docteur anglais. Bon, donc du coup, on va commencer tout de suite à décoller. Voilà, power, 110%, 110%. Voilà. Regarde, on entend le bruit. Stuka qui pète une câble. Voilà, il y a eu un petit bug d'ailleurs. Excusez-moi pour ce les malentendus. Voilà, je pense que là on va atteindre une vitesse maximale très agréable. Et on va commencer tout simplement à redresser. Voilà, et on vient de quitter le sol, tout simplement. Il y a un avion qui est stationné. Ça doit être des NK 111. Wow, chef, on perd de l'altitude. Bon, donc on ne va pas l'oublier, on va tout simplement accélérer le temps pour que cette vidéo vous paraisse plus courte que jamais. C'est simplement que, je vais pas vous dire, mais bon, de faire le trajet entièrement, c'est pas que ça casse légèrement les couilles, mais quand même. Donc là, je vais essayer de me joindre à mes alliés, tout simplement. Je vais essayer de rester avec eux, en espérant que tout se passera bien, vu que la mission est censée bien se passer aussi. Voilà, ils montent ensemble, je monte avec eux, on est tous là. J'arrive au fait, Jackie. Ah non, Jackie, on dirait qu'ils vont plus vite que moi. Je sens que je me suis fait carotte. Oui, donc là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer, là, c'est tout simplement en accéléré. Et oui. Et là, il faut pas que je me trompe parce que c'est tout simplement la touche pour regarder les alliés. Donc il y a un avion qui fume, d'accord. Ça doit être un Messerschmitt sûrement qui dégage de la fumée. Par contre, est-ce que je peux descendre? Non, je vais pas descendre mon allié, ça ferait bâtard. Enfin, remarque, là, j'aurais bien envie. Le viseur est bien dessus en plus. Enfin bon. Je ne dois pas me faire entraîner par la tentation. Engine overheat. Donc ça veut dire que simplement le moteur est tout simplement surchauffe. Voilà. On est où par rapport à la map? J'ai sorti la map, la petite map, le guide Michelin comme on dit. Bon, on est à Lesko et on doit aller à Draglobic. Non, je déconne, on doit aller peut-être à Nizhny Valotanovsvolets et dans la contrée de Dolina. Une super contrée d'ailleurs, vous devriez aller faire un tour. Attendez, je vais juste tirer, juste pour les petits kiffs. Voilà, attendez, je vais juste... Si... Oh! Fort. Ah donc je m'appelle déjà, mon nom c'est 4. Regardez ça, vous tirez sur un allié. Super, bon, sans blague. Donc je l'ai quand même atteint, vous voyez cette précision, et ouais, on m'appelle pas Pro Gamer pour rien, non je déconne. Donc du coup on va commencer un peu à... Oui, j'ai rétracté les flaps. Les flaps comme on dit dans le jargon. Là j'ai l'impression que mon avion ne veut pas les suivre tout simplement. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Allez mon coco. Bon, on est là quand? On arrive quand? Oula, ça lag. Et quand on vient de traverser l'Escaut, donc c'est plutôt pas mal. Je vais mettre le moteur à 110%, donc je suis un ouf. On s'en bat les couilles de nos alliés. On va tout simplement aller comme des malades tout droit. On va pas les attendre, même si on risque de se faire défoncer. Donc ça on a accéléré, je précise encore. Ça veut dire que le jeu lag terriblement.
Et nous allons tout simplement traverser nos lignes et aller aux lignes ennemies pour détruire, je pense, des petits ponts et des petits convois de marchandises. Car oui, c'était le boulot des Stuka, c'est le Stuka allemand. D'ailleurs, cet appareil est un appareil allemand. C'est le Junker 87, comme on dit. Et ça devait être un des premiers, il me semble. Mais bon, je m'éloigne. Enfin, je m'éloigne pas trop du contexte, vu qu'on est en train de le piloter, mais... Cette mission va être très compliquée, Roger. D'accord, donc là, ils sont en train de me dire, fais gaffe, tu pars en couille. Donc du coup, on fait un petit piqué, non je déconne. On va juste prendre un peu d'altitude, parce que le boulot d'Astuka, c'était avant tout de piquer, de lâcher des bombinettes sur ça. Merde, moteur surchauffe, un jean normal, voilà, c'est pas grave, Donc, alors, il y a l'air d'avoir personne, il y a un joli trou dans un champ. Voilà, on va se mettre en mode loup, hein, comme on fait le plus souvent, en mode louveteau, hein. En time normal, comme on dit aussi. Et je vais tout de suite donc regarder une dernière fois la map pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il y a. Alors là, nous avons tout simplement Yukov, qui est une petite ville, je pense. Donc on va aller faire un tour à Yukov. Et si on trouve un convoi ennemi, on va pouvoir le bombarder tout simplement. Ah, je sens qu'on va bien s'égater sur ce let's play, les amis. Et je pense aussi que je vais me cracher un bon nombre de fois. Enfin, je mettrai les fails en fin de vidéo. S'il n'y en a pas, je ne les mettrai pas, et oui. Ça paraît un peu logique. Donc, si une ville n'est pas défendue par la flak, ça veut dire qu'il n'y a rien d'intéressant, tout simplement. La flak qui est, je rappelle, une batterie anti-aérienne. Hein. Donc, je pense simplement qu'il n'y a rien d'intéressant dans cette ville. Parce que là, dans pas longtemps, on verrait bientôt des taches noires qui vont envahir le ciel, donc qui est la DCA. Qui sont tout simplement la DCA. Je ne sais pas, j'ai perdu mes alliés. Où sont-ils ? Bah, j'ai dû les perdre, tout simplement. Donc du coup, cette petite ville m'a l'air d'être sans défense. S'il n'y a rien d'intéressant, je passe mon chemin. Trastalut, comme on dit. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, je n'hésiterai pas à les défoncer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Il y a l'air d'avoir des complexes industriels, tout simplement. On va faire ça en mode on n'a pas le temps de niaiser, donc on va passer au ras du coup. Bon, alors, il y a l'air d'avoir des complexes industriels, très bien. Il n'y a pas grand chose. La flaque ne nous tire pas dessus. À mon avis, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant ici, tout simplement. Hein, ne serait-ce que des industries, mais ça n'a pas l'air d'être le point stratégique. En revanche, je vois une ligne de chemin de fer qui se dirige vers... Ah, j'ai vu un train, j'ai vu un train. Là, la fumée noire. Parfait, parfait. On passe à l'attaque. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé mon... Vous voyez pas la fumée noire là-bas? Attendez, je vais vous faire un petit zoom dessus. Là, merde, c'est quoi mon zoom? Là, regardez la fumée là-bas. Je crois que c'est un train. Donc on va se mettre en mode... on va pas faire un bombardement piqué, peut-être au prochain passage. Ce qu'il faut là, c'est principalement essayer de détruire la locomotive. C'est bon, j'ai largué une bombe, on remonte très vite en altitude. Merde, loupé, bon. Et bah je pense qu'on va faire un piqué pour un peu plus de précision, parce que de toute manière là on avait peu de chance d'être précis. Hein. Allez, on retombe, c'est parti, on va réattaquer. Je sais pas si ça va être encore un peu plus précis ou pas. Ouais non, on chie absolument dans la colle là, c'est terrible. Bon bah on va repasser une dernière fois, et puis soit je vais l'attaquer, ouais je pense que je vais essayer de faire feu à la mitraillette. Je vais pas me faire chier comme on dit. Et surtout il faudrait que je prenne un peu plus d'écart. Et d'ailleurs je vais pousser le moteur au max pour prendre des virages un peu plus serrés. Et je vais faire feu à la mitraillette je pense. Bon bah c'est un grand échec pour le moment. Hein. Le train a l'air tout simplement de s'en battre les couilles, il continue. Donc je pense que on va tout simplement aller se venger en faisant un... Vous inquiétez pas les mecs, j'arrive. Par contre je pense que j'ai déjà utilisé 2 de mes bombinettes. Ouais, j'ai utilisé 2 de mes bombinettes. Donc la dernière doit être la bonne, hein, comme on dit. Et là il faut vraiment pas que je me loupe sur la trajectoire de la bombe. Il faut vraiment que je la largue au bon moment. Et c'est à mon avis c'est ça qui va être le plus compliqué.
Ah, oui, oui, c'est bon. D'accord, j'ai pété certains wagons apparemment. Ouais, c'est bon, la locomotive s'est stoppée, très bien. On va refaire un passage et là on va la défoncer. Donc là ils sont en train de me féliciter, c'est bien, tu as défoncé un convoi de train. Donc du coup on va prendre un léger virage. Enfin léger, je pense que le mec quand même il doit prendre tarif. Et on va tout simplement aller réattaquer cette merde et larguer une dernière bombe. Sur le reste du convoi, tout simplement. Donc oh merde. Bon bah apparemment la bombe a foiré, hein. Bah ça arrivait à l'époque, hein. C'est-à-dire que la bombe en touchant le sol n'a pas explosé. Donc je suis légèrement niqué. Alors soit il me reste une option, c'est soit je repasse faire feu à la mitraillette. Vu que j'ai interrompu le convoi, bon c'est la moindre des choses, mais bah, c'est une cible facile après tout et je pense que au niveau des convois, s'il y a un convoi de voie... Ah, je crois que j'ai vu quelque chose là-bas. Si je me trompe, je vais faire un tour. Si je ne trouve rien, je réattaque effectivement le train, mais si je ne trouve quelque chose, j'hésiterai pas à leur faire feu sur la gueule. Même si effectivement je suis un peu déçu quand même parce que la dernière bombe c'était censé être la plus puissante. Et il se trouve que tout simplement elle a foiré comme on dit. Hein. Je crois avoir vu quelque chose. Je ne suis pas sûr mais je crois avoir vu quelque chose ici. Un convoi de voie. Ouais, c'est quoi ça au fond? Non, c'est la forêt je crois. Hein. Ouais, ça c'est la forêt. Bon bah écoutez, ouais non, on va se réattaquer au train de toute manière. C'est toujours ça de gagner. C'est une cible facile. Mais pour le SCU, j'ai pas pu vous montrer les performances du Stuka parce que normalement en fait on doit grimper en altitude, vous voyez, et on doit essayer tout simplement de piquer hein, et de larguer la bombe le plus précisément possible pour détruire. Ah merde, donc eux ils sont allés complètement à un autre endroit. Bon bah moi je m'en fous, j'ai fait ça, je suis déjà content. Donc on va devoir tirer de très loin et être très précis sur le train, il est encore là-bas. J'ai l'impression que les wagons ont arrêté de fumer. Parce que des fois, effectivement, aussi les ennemis de loin peuvent tout simplement repérer la position du train avec tout simplement la fumée. Enfin, c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Là, je vais essayer de passer. Après, on rentre à la base parce que aussi j'ai peur que je manquerai de carburant. Putain, c'est vraiment une mitraillette légère, hein. D'accord. Bon, bah, ça n'a servi absolument à rien. L'attaque que j'ai faite est très désastreuse. Alors sans éviter de décrocher. Parce que là putain on est à peine à 100 km/h. Je sens que... Engine overheat. Ok, bon bah. This is 2. We are starting your attack run. Très bien, il y a l'air d'avoir quand même des petits lags, hein. À noter, donc du coup on va refaire un passage. On va refaire notre petit passage en espérant que ça sera le bon hein, et que je détruise au moins un dernier wagon. Allez. Putain, je suis en train de tirer tout à côté comme un gros con. Putain, vas-y, résiste encore plus. Bon bah au moment où on a détruit les wagons, je pense que c'est le principe. Je suis carrément en train de désespérer les amis, je vous cache pas que je suis déception hein. Je suis tout simplement en train de désespérer ma race, tout simplement. On fait un dernier passage en espérant. Putain. Bon. Écoutez, je pense qu'on va rentrer à la base parce que de toute manière, le carburant, je ne pense pas qu'on va en avoir plus que ça. Ouais, il nous en reste plus beaucoup. Donc du coup, on va tout simplement rentrer à la base. This is one somebody clear my tail. Donc ça, tail, pardon. Donc ce qu'il vient de dire, c'est
Ici, quelqu'un, s'il vous plaît, nettoyez ma queue. Donc ça veut dire littéralement, dégagez-moi de ce qu'il y a derrière moi. Donc du coup, bon, bah, on a battu notre train. Au moins, on est assez content. On les a abandonnés, j'ai l'impression qu'ils sont tout simplement en train de se faire défoncer. Donc du coup, comme des gros lâches, on va rentrer à la base. D'accord, donc j'ai l'impression qu'il est assez content. La target on file, directed. Ok, très bien. Bon, donc du coup, on va rentrer à la base. Et la base qui est à 5000 bornes d'ici, évidemment. Ça va de soi. Bon, je veux dire... Et en plus, on a eu de la chance parce que je ne sais pas où sont exactement partis mes alliés. Hein, mais je n'ai même pas eu affaire à une DCA ou alors une flaque. Donc pour vous dire que là, je suis assez content. Bon bah voilà, ça sera des petits épisodes comme ça que je vous ferai. Hein, un peu sur le Stuka, peut-être sur des autres avions, je verrai. Et puis je vous ferai aussi une vidéo test de présentation de l'Ultra Pact pour ceux qui aimeraient bien un peu savoir comment ça se passe. Même si mon avis global pour le moment, c'est que ça reste un bon pack. Il y a quelquefois des problèmes de texture, hein. Enfin sur celui que j'ai en tout cas, moi il y a quelquefois des... Merde, j'ai overheat. Il y a quelquefois des problèmes de texture, alors évidemment ça pose quand même problème, hein. Je veux dire c'est toujours un peu déplaisant de voir un avion tout noir, enfin d'attaquer un avion tout noir. C'est un peu chiant. Tu vois, tout que nous on rentre, on a l'air de bien rentrer là. Je pense que mes alliés, bah juste faire un léger pause, on va aller voir nos amis. Qu'est-ce qui... D'accord, donc eux ils ont l'air d'être tranquillou à base de tranquillade, lui aussi. Eux ils rentrent de la Warfighter, comme on dit. D'accord, donc ouais, ils ont plus rien comme bombe, donc ils ont dû attaquer quelque chose. Ouais, bah eux aussi ils rentrent, donc du coup c'est bien, tout le monde rentre. Tout le monde rentre, on n'a pas un seul avion qui ait été descendu au combat, c'est quand même exceptionnel. Et seul mon avion qui a quelques petits problèmes, j'ai l'impression. This is to requesting permission to land. D'accord. Ah là, moi j'aimerais pas. Non, parce que des fois ça m'est déjà arrivé effectivement de griller la permission d'atterrissage et donc du coup de me prendre un fucking airplane dans la gueule. Ah, l'atterrissage. Mais bon, j'espère qu'on va pas en avoir à faire là. Donc, one control. Ah, c'est bien, ils ont l'air d'avoir atterri avant moi, donc du coup ils vont se ranger au hangar. Je pense qu'on va pas avoir de problème avec eux. Juste pour vérifier. D'accord, donc eux ils sont rentrés, c'est super. Bon bah nous on rentre pas, on rentre dans pas longtemps. On rentre dans pas longtemps les amis. Donc du coup, on a survécu à cette magnifique bataille, hein, qui a été une bataille très sanglante. Hein. J'ai même pas essuyé un tir. Mais bon, je pense qu'au fil des années, parce que là je vous rappelle qu'on a commencé la campagne, vu que oui, je vous ai simplement spoilé l'écran de présentation. Ils nous disent tout simplement qu'on est en 1941 et qu'on doit tout simplement attaquer dans la région de Lubiov. Des trains de marchandises, enfin bon, détruire les ponts, des petites merdes comme ça. Et puis au fil du temps, ça va un peu s'intensifier, on va devoir détruire des usines, des convois blindés, des DCA. Donc ça va être un peu plus compliqué à la longue, même si pour le moment, ouais, on n'a pas eu vraiment affaire à quelque chose de compliqué, quoi. Alors j'ai l'impression que la base est là dans pas très très longtemps. Je crois que je l'aperçois de loin. Ah oui, effectivement, donc c'est celle-là. Donc on va tout simplement se mettre en time normal, hein, comme on le fait si bien. On est à combien de km/h, mon cher Walter? D'accord, donc c'est censé être là, c'est caché par le truc. On est à 300 km/h, exceptionnel. Moi je dis exceptionnel. On avance encore un peu parce qu'on voilà, on est dans le turfu, hein, comme je l'ai toujours dit, on est dans le turfu. Donc là j'ai l'impression qu'on va tout simplement, on va tout simplement mettre power 0. On va tourner à gauche. Il faut que je descende à peu près vers 200. On va engager un virage serré. Pendant ce temps-là, je vais remettre de la puissance. Je vais sortir mes volets. Je vais allumer les navigation lights et je vais allumer le landing light. Non, je déconne. Je vais juste allumer mes navigation lights. Par contre, je crois que... Oui, la piste... Ah merde, j'ai tourné. Putain, j'ai pris un virage trop grand. Quel boulet. Bon, bah ça, c'est pas ultra grave. Hein. On va tout simplement refaire notre virage. On est à peu près à 100 km/h, donc pour la vitesse, pour éviter de décrocher, on va plutôt se placer à 200. Mais bon, là, ça n'a pas l'air de poser de problème au Stuka.
Bon, on voit même pas les navigation light. Ah, on les voit même pas, c'est bizarre ça. Bon. Bon, donc du coup on accélère. On prend de la vitesse, comme dirait mon arrière-grand-mère. Vous entendez ce bruit? Ça fait un bruit de machine à coudre. Bon, bah on perd de la vitesse, c'est bien. On va se mettre à 30%. On va commencer un peu à réduire la vitesse. Voilà, ça devrait être bon, ça devrait être pas mal. On est bien dans la trajectoire de la piste. Oh putain, merde, je suis trop parti à gauche là. Oh shit. Tiens le coup, tiens le coup. C'est bon, ça a pas l'air de l'avoir dérangé plus que ça. Bon bah voilà, j'ai envie de dire, on est arrivé. On freine un petit coup. Et puis on va tout simplement se laisser là avec un magnifique mission complete. On va éteindre notre moteur, on va rebattre les flaps. Et on va se dire tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tout le monde, c'était Mister Programmer 28.